que tout le monde va bien. Eh ben oui, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter votre guidance. Voilà, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Voilà, vous avez dernière ligne droite là pour vous inscrire dans un concours pour gagner 2 guidances personnalisées. Donc ben écoutez, oui, c'est bientôt, c'est à la fin de la semaine. Il reste plus beaucoup, il reste plus que 4 jours pour vous inscrire puisque je clôture les inscriptions le 29 janvier 20h, j'irai pas plus loin. Et puis ensuite, le tirage au sort sera fait le 30 à 18h. Donc, ben écoutez, dépêchez-vous, ceux qui n'ont pas répondu à cet appel. Et puis, bonne chance à tous. Je me languis de voir qui je vais retrouver en visio pour sa guidance personnalisée. Voilà, ça durera 1h30. On s'occupe que de votre vie, tous les domaines, toutes les questions. Voilà. Et puis, ben écoutez, pour ceux qui gagneront pas, vous avez la possibilité aussi de me joindre pour une guidance perso. Donc, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Vous m'envoyez un message sur Messenger. Et puis, à ce moment-là, je vous donne rendez-vous. Voilà. Pas plus compliqué. Très bien, très bien. Alors, ben écoutez, avant toute chose, encore merci. Encore merci parce que voilà, je reçois encore, régulièrement des messages super sympas de votre part et sachez que ce qui émane le plus de vos messages, c'est qu'apparemment je vous aide beaucoup. Sachez que vous m'aidez aussi. Voilà, je le répète chaque fois, mais c'est très important. Je grandis de ces échanges moi aussi. C'est pas, je récupère beaucoup d'énergie quand je vois que le nombre d'abonnés grandit, quand je vois le nombre de pouces grandir aussi. Ce sont des grands moments de joie qui participent à un bien-être et qui me permettent de continuer encore plus et plus profondément. Vous voyez, alors j'ai des journées où j'ai des guidances personnalisées, il n'y a pas de souci. J'ai plusieurs boulots à la fois. J'aime tout ce que je fais, mais malgré tout, je dois dire que je puise énormément d'énergie. Je vais faire ce geste-là, hop là, qui remonte en conscience dès lors que j'ai des retours, dès lors que voilà, que je peux me positionner là-dessus, que vous me renvoyez justement comment ça impacte pour vous à chaque fois que je fais une guidance, qu'elle soit générale ou qu'elle soit personnelle. Alors continuez les amis, ouh, c'est trop bien, la vie est belle, même si ça se voit pas toujours, je vous le garantis. Voilà, plein. Alors ok, alors certaines personnes ont posé une question, alors je vais y répondre avant toute chose. Voilà, au sujet de ce tatouage. Alors je vous le montre. Voilà, c'est 3 papillons. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Ce tatouage-là, je l'ai fait quand j'ai été grosse fumeuse pendant des années. Et puis, c'est ce qui explique les toux que je peux avoir certains matins. Voilà, donc ça fait 3 ans que je fume plus. J'ai fait ce tatouage-là pour me rappeler que les choses passent et repassent sans arrêt devant nous. Je sais très bien que dans quelques temps, je vais de nouveau avoir envie de fumer. C'est pas une malédiction, c'est pas le sort qui s'acharne, c'est normal, c'est prévu, les papillons finissent toujours par repasser devant nos yeux. Quelle que soit l'histoire que nous vivons, que ce soit l'arrêt de la cigarette, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit dans le boulot, vous allez vous recroiser tout le temps. Et si vous savez déjouer ce piège, si vous savez voir que c'est juste un coucou, à ce moment-là, vous n'y retombez pas à l'intérieur. Vous ne faites que regarder passer les papillons. Et puis, vous pouvez aussi vous asseoir, prendre une grande inspiration et vous rendre compte à quel point vous avez dépassé cette histoire et apprécier juste l'envol de ces petits êtres-là, sans les suivre et tomber dans quelque chose qui pourrait être néfaste pour vous. Voilà. Ce tatouage-là est fait pour me rappeler que partout où je regarde, il y a de la beauté et que quand les choses reviennent à moi, même si je pense les avoir vaincues, elles sont là pour me rappeler à quel point je les ai vaincues. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Alors des tatouages, j'en ai partout. J'ai des post-it de partout. Bref, voilà ce que ça veut dire. Voilà, la malédiction n'existe pas. J'ai horreur du drame et ça fait aussi partie de cette histoire-là. Bon, allez, très bien, assez parlé de moi, c'était pour répondre à une dame parce que c'était trop long d'écrire ça en message. J'allais pas lui faire un audio non plus, donc comme ça tout le monde en participe à cette explication-là. Alors mes amis, aujourd'hui,
quel est le titre de cette nouvelle vidéo? C'est simplement à quoi dois-je m'attendre? Voilà. Alors, à quoi dois-je m'attendre? Ça peut aller dans toutes les directions. À quoi dois-je m'attendre avec une personne? À quoi dois-je m'attendre dans ce boulot? À quoi dois-je m'attendre voilà, vous voyez, à quoi devez-vous vous attendre? Ok. Donc, habituez-vous à toujours remettre, encore une fois, je le répète, hein, dans votre histoire, justement ça, vous mettez le titre, vous le remettez dans ce que vous vivez. Et à ce moment, vous pouvez créer des ajustements. Si vous voyez que ça rentre nulle part, eh ben, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Si ça ne vous parle pas, zappez, n'insistez pas. Allez, pour vous aider à choisir aujourd'hui 3 galets. Le premier est un galet tout lisse. C'est un galet qui a plein de couleurs, a plein de qualités, qui est très usé par le temps. Ça l'a poli d'ailleurs, ça l'a rendu beaucoup plus beau de prendre de l'âge. Voilà, je vais mettre une petite légende à chaque fois. Le galet numéro 1, c'est un galet qui est très naturel, qui ne triche pas, qui n'est pas maquillé, qui n'a plus rien à prouver. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons ce petit galet argenté. Alors ici, il y a une marque, c'est peut-être un sourire, c'est peut-être une moue triste, c'est peut-être une cicatrice, c'est peut-être, je sais pas, à vous de voir. Choix numéro 2. Choix numéro 3, vous avez ce galet doré, lisse, parfait. Voilà. Allez, je vous laisse prendre une grande inspiration. Vous concentrer sur votre situation. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le premier galet, donc celui qui est naturel, usé par le temps, qui n'a plus de preuves à faire. Voilà, ok. Allez, à quoi devez-vous vous attendre ? Le premier groupe. Alors, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Vous avez encore 4 jours pour participer au concours, au tirage au sort pour gagner 2 guidances personnalisées. Et si vous voulez me joindre quand même pour faire une guidance, vous pouvez me laisser un message sur Messenger, Rosie, Sens Magique. Et puis je vous donnerai un rendez-vous, je vous expliquerai comment ça se déroule. Ok, allez, on y va. Avant toute chose, je vous rappelle encore une fois que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. Si vous ne sentez pas concerné ou zappé, hein, c'est pas grave. Voilà. Et si ça manque de détails, ben, c'est parce qu'il vous faut une guidance perso. Ça, c'est une guidance générale. Allez, on y va. Allez, à quoi il va falloir vous attendre ? On a quoi? La beauté, la méchanceté, la pensée, l'amitié, l'élévation, l'inconstance et l'eau. D'accord, allez. On dirait quelqu'un qui change d'avis. Hop là, comme ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors, ok. Ah, d'accord. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? On dirait quelqu'un qui change d'avis. On dirait un revirement de situation qui devient finalement heureux. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, vous avez de bonnes nouvelles. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? Mais écoutez, à ce que la porte s'ouvre, à ce que l'abondance arrive et à ce que, justement, vous avez la carte de l'union aussi. J'ai l'impression que tout se débloque pour vous. Alors, on va aller voir plus loin, mais j'ai l'impression que, justement, pour répondre au titre, à quoi devez-vous vous attendre? Bah, écoutez, au retour de la lumière, quoi. Les Jedi sont enfin là, écoutez, hein, je vois que ça. Allez hop, ouais, j'ai dit les Jedi parce que ça met tout le monde d'accord. Hein. Quelque chose de lumineux. Je sais pas en quoi vous croyez, en tout cas les Jedi est une valeur sûre pour tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a la ruse, on a l'obstacle, la fontaine de jouvence. D'accord. Alors, j'ai l'impression justement que, voilà, vous aviez quelque chose qui vous tourmentait vraiment. Et
là, on vous annonce la fin justement de cette histoire-là, la fin de ce stress-là. Vous avez l'union, donc ça marche autant pour l'argent que pour une association de travail que voilà, pour un couple. Vous avez l'abondance, vous avez l'étoile de la destinée, la confiance, et vous avez quelque chose heureusement que ça s'arrête parce que c'était trop pesant. Vous avez quelque chose qui se termine ici. Alors, à quoi vous pouvez vous attendre, les amis, je crois. Vous pouvez vous attendre à quelque chose de très heureux. À ce que ce soit la fin des tourments. C'est quand même franchement sympa. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Les enfants, ouais, l'amour, la séparation, l'examen. Ouais, voilà, vous avez réussi. Ok, on a un examen qui se réussit, là. Vous avez la tranquillité. Ok. La réunion, donc effectivement, bon ben vous avez un côté qui se termine, le travail, ça peut, tout est super aligné pour vous. À quoi devez-vous vous attendre? On va aller voir ce que c'est plus loin là. À ce que les portes s'ouvrent et à ce que ça se passe bien, c'est-à-dire que là, l'impression que ça donne, c'est justement que jusqu'à présent, il y a eu des échanges un petit peu tendus, que ce soit au niveau du boulot ou en sentimental. Et que vous étiez un petit peu craintive, du coup, par rapport à tout ça, ou méfiante. Et là, j'ai l'impression que ce nuage se dissipe et que vous avez enfin une porte de sortie qui est possible. Hein? Qu'est-ce qu'on a là? Justement, on a, voilà, exactement. J'ai l'impression, alors si vous voulez vous mettre à votre compte aussi, j'ai l'impression que c'est le moment. Vous avez des pensées qui s'éclaircissent. Vous avez de l'argent qui arrive aussi. Attendez-vous à réussir, les amis. Voilà. Vous avez tout se règle pour vous cette semaine. On va aller voir ça aussi. Tout ce qui vous faisait peur. Tout ce qui est du domaine de la méchanceté, la trahison, les coups bas. Toutes ces choses-là s'arrêtent pour vous. Ok, on va aller voir ce que c'est plus loin. Là, ok. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous êtes sur un nouveau chemin. Alors, ça peut être un peu particulier comme truc parce que ça a des allures de deuil. Mais c'est un deuil qui vous amène vers un chemin beaucoup plus abondant, en fait. Hein. Alors, ça y va tout doucement, mais vous pouvez vous attendre à ce que ça fonctionne réellement, à ce que vous soyez vraiment unis, à ce que votre travail se fasse, à ce que les choses se règlent tout doucement, mais sûrement. Vous pouvez prendre vraiment confiance. Vous avez des amis proches de vous, justement. Il est temps de regarder les choses en face et de les affronter, de foncer réellement. Alors voilà, exactement, quelque chose s'est cassé et ne peut pas se réparer. Mais dans votre cas, j'ai l'impression que heureusement que ça s'est cassé, vous passez vraiment à autre chose. Vous pouvez faire un vœu. Aujourd'hui, le temps des récoltes. Réellement, ouais. Voilà, vous avez une récolte. Ça, c'est la carte de la récolte. En plus, vous l'avez sur la tranquillité, sur les honneurs et sur l'union, le mariage, l'engagement, ce que vous voulez, le contrat. Donc, vous récoltez quelque chose hein, pour vous. C'est plutôt sympa. C'est la fin des tracas, en effet. En effet. Alors... Ah, voilà, voilà. Alors là, c'est très clair. Donc, il va falloir justement ne pas vous laisser déstabiliser par les commérages, déstabilisé par les médias aussi, par toutes les informations, par toutes ces choses qui en ce moment pèsent un peu un quintal et demi. Il va falloir vous écarter réellement de tout ça et ne pas vous laisser parasiter parce que pour vous s'ouvre une nouvelle voie, une voie d'abondance, une voie dans laquelle vous ne souffrez plus, une voie dans laquelle vous n'attendez plus, une voie dans laquelle vous êtes enfin tranquille, d'accord? C'est pas parce que ça bourdonne tout autour, c'est pas parce que la vie est compliquée dehors que vous n'avez pas droit au bonheur, à l'élévation et à la concrétisation de vos projets. D'accord? Donc, on ferme la porte aux gens négatifs, on ferme la porte aux infos, on ferme la porte à tout commérage, blabla, en tout genre. Voilà. Justement, j'ai l'impression que...
Jusqu'à présent, vous n'avez pas été très en forme et vous avez de temps en temps des épisodes de vague à l'âme comme ça qui reviennent et vous avez tendance à vous méfier du nouveau, mais là on vous dit de pas vous méfier. Ça va doucement, ça diffuse tout doucement, mais par contre vous avez l'abondance et l'argent qui arrivent et c'est prévu, d'accord? Donc après, ce bouclier que vous avez, donc ce garde-fou hein, qui vous empêche d'ouvrir trop vos portes en grand, il est louable, c'est louable, ok je comprends, vous avez vécu des choses un petit peu difficiles et c'est normal de vous protéger. Mais vous n'êtes plus la même personne et vous pouvez lâcher. Vous pouvez lâcher, c'est-à-dire que là, vous voyez, regardez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas super bien entouré. Ici, nous avons des petits oiseaux représentés là. Ce sont donc les parasites qui viennent tournoyer autour de votre tête et vous empêcher d'avoir accès à la sérénité. Regardez, ils sont tout petits, regardez comme vous les voyez beaucoup plus gros que ce qu'ils ne sont. Il y a ça aussi dans ces images-là. Vous pouvez vraiment lâcher parce que si vous regardez plus bas, vous avez l'abondance, vous avez de très jolis fruits, vous avez planté de belles graines qui vont se semer, d'accord? Donc réellement, ce sont les autres qu'il va falloir lâcher. Hein. À quoi devez-vous vous attendre? À ce qu'on vous piap autour de la tête, vous voyez? Lâchez, fermez la porte, il n'y a pas le choix, et foncez les amis. Vous êtes sur une fin de cycle, d'accord? Mais regardez, vous avez justement la destinée, la porte s'ouvre, vous pouvez avoir confiance et regardez dessus, qu'est-ce qu'on a? On a encore la clé. Donc vous avez toutes les clés, toutes les portes qui s'ouvrent et c'est la fin, c'est la fin de l'ancien, on vous dit de foncer, on vous dit de ne pas perdre de temps, c'est vraiment important. Dites oui, ouvrez la porte. Réellement, on va aller voir avec l'oracle Akaba justement ce qui se passe. Attendez-vous, à quoi devez-vous vous attendre? Eh bien écoutez, à réussir, à être heureux, à être super bien, à accueillir l'abondance, l'union, les propositions heureuses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le cheminement, c'est génial. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Hein, c'est très bien. Regardez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Concentrez-vous dessus. Vous allez pouvoir l'attirer. Hein. Ok. Allez, hop. Et là, regardez. Vous êtes à l'abri de tout tourment maintenant. Donc, à quoi devez-vous vous attendre? Eh bien, écoutez, à continuer un chemin qui est très heureux et sur ce chemin-là, à faire de très belles récoltes. Voilà, les amis. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est toujours super. Vous avez le nom de mes oracles en barre d'infos. Si vous les trouvez chouettes, si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas. C'est un pur bonheur de travailler avec. Si vous voulez m'en envoyer aussi parce que vous voulez que je teste vos oracles, n'hésitez pas, c'est avec plaisir aussi. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite le meilleur, mais ça vous le savez parce que je vous le dis tout le temps. Croyez en de belles choses, faites confiance, vous êtes sur un chemin qui est très très fertile et qui va vous amener de très beaux fruits. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir. Ok, allez, on passe à ceux qui ont choisi ce petit galet argenté avec cette cicatrice sur le côté. Ok, ça peut être un sourire aussi. Hein. Alors, mes amis, à quoi devez-vous vous attendre? Allons-y. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Participez au concours que je fais, vous avez plus que 4 jours pour vous inscrire pour gagner une guidance perso. Et puis pour ceux qui ne gagneront pas, eh bien, vous pouvez aussi me joindre pour une guidance personnelle. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos, vous venez me voir sur Messenger et puis je vous expliquerai comment ça fonctionne, on prendra rendez-vous. Souvenez-vous que les cartes n'ont pas toujours un message à vous délivrer. Restez très au clair de vos ressentis et de ce que vous attendez de ce type de tirage. S'il manque des infos, c'est justement parce qu'il vous faut une guidance personnelle. Ça, ce sont des tirages généraux. Hein? Allez, on y va. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? Allez, accident, nativité, découverte, inconstance, infortune et procès. Bon, super. Grosse ambiance, dis donc. Alors, on a quoi? Sagesse, présent, les appuis, le feu et l'eau. Ok, donc vous devez vous attendre à quelque chose qui secoue sérieusement et à voir les vrais visages se dessiner, ceux de vos alliés comme ceux de vos rivaux. Allez, on y va.
Continuez. Très bien, très bien. Vous avez, semble-t-il, une situation qui s'écroule, mais j'ai envie de dire qui s'écroule enfin. J'ai l'impression que ça générait beaucoup de stress et que finalement, même si c'est pas spécialement une bonne nouvelle, eh bien, ça vous rend beaucoup plus libre et c'est plus sympa, quoi. Même si c'est souffrant, il fallait vraiment que ça s'arrête, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, la tranquillité, la réunion, le travail, le bouclier, les enfants et l'amour. Et derrière, on a l'équilibre. Très bien. Donc, c'est effectivement quelque chose quitte votre vie. Et comme la nature a horreur du vide, quelque chose va remplacer ce vide, va habiter dans ce vide. D'accord. J'ai l'impression justement... et ouais, c'est ça. À quoi devez-vous vous attendre? Eh bien, j'ai envie de vous dire à perdre des amis, enfin, à être un petit peu déçu par le comportement des gens, à voir les vrais visages. Et à quoi devez-vous vous attendre aussi? J'ai envie de vous dire à ce qu'on revienne vers vous. Vous allez déjà pouvoir définir quels sont vos alliés et quels sont, écoutez, j'ai pas envie d'utiliser le terme ennemi, mais vos rivaux, hein, voilà, d'une part. Et d'autre part, j'ai l'impression que vous avez un petit cadeau qui arrive, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un revient vers vous. Quelqu'un peut-être auquel vous ne pensiez pas, un ex, une ex, vous voyez, il y a un truc comme ça. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien. C'est plutôt cool. Ça peut être un ami aussi, hein, c'est pas forcément une histoire d'amour, hein. Mais bon, quand même. Il y a de fortes chances. Je vous avoue qu'il y a de fortes chances. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le stress. Voilà, ouais, ok, super. D'accord, vous avez... Ouais, vous avez quelque chose qui... Alors, ça peut être un deuil aussi, hein, les amis. Hein. Mais c'est plus le deuil d'une situation. J'ai l'impression que vous avez la fin d'un stress, là, qui arrive. Certains ont des nouvelles, justement, et à cause et grâce à ces nouvelles, vous allez pouvoir enfin vous positionner et pouvoir passer à autre chose, et autre chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Ça peut être une idylle, ça peut être une bonne nouvelle, mais les choses qui sont en gestation en vous sont en train de sortir. Voilà, c'est un peu comme si votre nouveau vous allait émerger, un peu comme une coquille, comme si vous alliez vous défaire de votre corps pour en choisir un autre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, allez voir pour vous comment ça résonne. Hein. Là, vous avez quand même quelque chose qui est... on vous dit on a coupé ce chemin volontairement, hein, donc quelque chose s'écroule parce que c'était terminé. Et même si c'est difficile, eh bien, vous êtes appelé à autre chose, donc c'était en quelque sorte prévu. Hein. Donc, voilà. Alors, c'est pas facile, hein. Ça remue de la peur, ça remue... ça remue énormément... Vraiment, hein. Mais à la fois, c'est une récolte aussi. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui quitte votre vie et étrangement, quelqu'un ou une situation, mais j'ai plutôt envie de dire quelqu'un, revient dans votre vie. Donc c'est un peu, un revirement de situation un peu particulier. Vous avez un retour de l'équilibre aussi. Étrangement, vous avez peur, vous avez peut-être même du chagrin dans cet écroulement, mais quelque chose vous fait du bien. En même temps, voilà, parce que c'est remplacé par quelque chose ou quelqu'un et vous y attendez pas. Allez, le tarot d'Osho, voilà, vous avez le succès qui arrive. Et oui, le succès sur le stress et l'instant présent. Oulala, l'achèvement, ça va énormément bouger pour vous les amis. Hein. Oh, regardez, vous êtes libre à la fin. Hein. Oh, c'est superbe ça. C'est-à-dire que quelque chose quitte votre vie. Et puis, il n'y a pas le choix. Je suis désolée, vous êtes appelé ailleurs. Et même si c'est compliqué, il faut, c'est prévu pour vous. Mais en même temps, vous avez une très belle récolte, un truc, une surprise de quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça vous fait plutôt plaisir. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, vous allez vous sentir dans cette fin, ce truc-là qui s'arrête, va vous faire vous sentir mis à l'écart. Et peut-être même... que c'est pas la première fois que vous vous sentez comme ça, mis à l'écart, exclu, peut-être même humilié, et du coup, ça fait très mal parce que ça va ramener des souvenirs d'enfance ou des trucs,
Waouh! Et vous allez avoir peut-être l'impression de ne pas les avoir vaincus, ces choses-là. Alors regardez, pour ceux qui n'ont pas regardé le début de la vidéo, regardez l'explication que j'ai donnée sur ce tatouage. D'accord? Je vous disais justement, ce tatouage est là pour me rappeler qu'il y a des cycles et que on va se recroiser à tout moment de la vie. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous allez le revivre. Si vous savez justement regarder tout ça en termes de cycle, eh bien à ce moment-là, vous avez gagné. C'est-à-dire que pour vous, c'est simplement des papillons qui repassent devant vous et c'est pas une malédiction qui se recode. Vous voyez, c'est très important ça. Je vous l'explique un peu plus longuement dans le début de la vidéo si vous avez besoin. Ok, là on a quoi? Oui, vous avez une transformation qui est en route, c'est-à-dire que de toute façon, vous êtes appelé à autre chose, d'accord? Et puis c'est l'impression que cette personne qui revient dans votre vie revient avec des éléments nouveaux, comme oui, tu sais, j'ai réfléchi, ou finalement, je sais pas, maintenant je suis célibataire, un truc comme ça. Ou ça peut être pour du boulot aussi, de oui, bah écoutez, finalement on a besoin de vous pour tel poste, l'autre personne qu'on avait pris, eh ben, ça le fait pas, donc si vous êtes toujours dans le coin, toujours disponible, il y a quelque chose de très chouette, il y a un cadeau qui arrive là. Ok, alors là, eh bien écoutez, oui, effectivement, j'ai l'impression que cette chose-là qui s'écroule peut être vécue comme un deuil aussi. Et eh bien, il va falloir accepter. Et moi, je vous ai dit, pour accepter la fin des choses, j'ai tatoué ces papillons sur mon bras. Ça fait aussi partie des fins, c'est-à-dire le papillon, c'est le symbole de la transformation. Vous voyez, cocon, papillon. Donc, c'est une mort initiatique qui permet d'aller ailleurs. Il y a ça aussi dans ce symbole. Eh bien, vous êtes exactement sur ce cas de figure-là, d'accord? Donc, il va falloir prendre le temps. Eh bien, après, on a méditation, on a... je ne sais pas quel est l'outil qui pourrait vous faire le plus de bien. Il va falloir traverser ça. Sachez que vous êtes en pleine transformation et que ce vide-là que vous allez ressentir en vous va être très vite comblé. Ok, on a quoi? L'avarice. Oh ouais, ça va déclencher une peur chez vous. C'est peut-être la perte d'un emploi, ça. Hein, parce que d'un coup, il y a un trou énorme. Waouh, ça fait très très peur. Ne vous inquiétez pas, les amis. Il va falloir vous reposer. Il va falloir vous reposer. Ça va être vécu un peu... Waouh, un peu juste, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir avec l'oracle Tchekoli. Alors, le Tchekoli, qu'est-ce qu'il nous raconte? On y va. Très très beau cet oracle aussi, là. Allez. Oui, les amis, il va falloir regarder les choses, tant pis, telles qu'elles sont. Il va falloir les affronter. Et il va falloir aussi, c'est un temps où vous pouvez faire du tri parce que il y a des choses qui vont être superflues. Vous êtes en sécurité. Vous avez un bien-être qui arrive réellement. Il y a des choses dont il va falloir vous défaire, des pensées, des choses qui entravent votre chemin et votre liberté. Vous avez de l'aide, j'adore. Elles sont trop belles ces cartes. L'aide arrive, hein, les amis. Ne vous inquiétez pas. Vous avez quelque chose qui est en route, qui va venir dans votre vie. C'est fabuleux. Et il y a quelque chose de très... du domaine de la... J'adore cette carte aussi. Du domaine de la curiosité, justement. Comme c'est une situation inattendue, n'ayez pas peur. Ouvrez votre porte et fermez votre porte à tout ce qui est superflu, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Vous allez récupérer votre pouvoir personnel aussi. Et c'est très très important là où vous allez, d'accord? Parce que vous avez vraiment les rênes, enfin, hein? Et même si dans un premier temps ça n'a pas cette allure, vous avez vraiment les rênes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici justement? Vous avez un retour du bien-être, c'est-à-dire que vous avez une forme d'innocence justement qui va remonter à la surface aussi. Alors tout à l'heure je vous parlais de souvenirs d'enfance, de souvenirs un petit peu peut-être désagréables. Eh bien, en même temps, j'ai l'impression que vous avez aussi des souvenirs très chouettes qui vont remonter à la surface. En tout cas, je vous invite à ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes eh bien, en face d'un souvenir un peu souffrant, essayez tout de suite de le remplacer par un souvenir heureux. Faites l'effort de vous souvenir de quelque chose de très chouette dans la seconde qui suit. Et vous arriverez à désamorcer ces trous noirs. Hein.
Donc c'est assez intéressant parce que tout à l'heure je vous disais que l'aide arrive, c'est ce qu'on avait en dos de paquet. Il est bien possible aussi qu'on vous demande d'être en association, d'être en partenariat, que vous soyez justement parrainé. Vous allez prendre conscience que vous avez vraiment quelque chose de valable à offrir. Vous voyez, dans cette nouvelle personne qui vient vers vous, c'est ça qui va monter en conscience, justement. On peut très bien vous dire, et je t'ai rappelé parce que j'arrête pas de penser à toi, parce que tu me manques, parce que je te trouve extraordinaire, ou alors, eh bien voilà, on vous a rappelé pour ce poste parce qu'il n'y a rien à faire et c'est vous qui êtes le plus ou la plus qualifiée. Vous voyez, il y a vraiment ce truc. C'est très chouette, très très chouette. Ou alors, simplement, eh bien, voilà, nous vous contactons sur ce poste parce que nous avons fait le tour, peut-être qu'on va pas vous le dire, mais le tour de plusieurs candidats, et puis non, c'est vous qui êtes la plus qualifiée, ou qui avez fait le meilleur effet, en tout cas. Hein. Et puis, comment dire, il y a aussi... il va falloir... Ces choses-là arrivent comme des parasites aussi, c'est-à-dire ces souvenirs vont vraiment vous parasiter. Et je pense qu'il est vraiment temps eh bien, de les évacuer. C'est pareil, je vous parlais de fatigue, c'est-à-dire que ce sont ces souvenirs-là qui vous fatiguent. Vous avez une perte de motivation qui est là. Ne vous laissez pas dominer par ces sensations, par ces souvenirs. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné une clé là. Transmutez l'énergie tout de suite. Ne la laissez pas rentrer en vous, puisque en vous doit arriver une nouvelle énergie, une nouvelle situation. Si vous ne faites pas la place, c'est cette énergie pourrie qui va la prendre, d'accord? Donc allez, on fait le ménage, on écarte, on va droit au but. C'est très important parce que il faut vraiment le maximum de place. Alors, c'est pareil aussi, dans cette situation-là, j'ai l'impression que... comment dire ? Je vous disais de faire un tri, j'ai l'impression que certaines choses ne sont pas spécialement bonnes pour vous. Ou certaines personnes, peut-être, qui vous coucouneraient peut-être un peu trop et qui trop embrassent mal étreint. Vous voyez cette expression-là. Regardez qui vous étouffe et regardez qui prend soin de vous. En tout cas, de toute façon, c'est un chemin sur lequel vous êtes seul, malgré le fait que vous soyez accompagné par des amis, par de la famille. Vous êtes seul avec vos pensées et sachez, oh là là, la phrase, chassez de votre tête tout ce qui pourrait être parasite. Ne laissez pas cette énergie prendre la place, laissez la place pour du nouveau qui arrive tout droit vers vous et auquel vous ne vous attendez pas du tout. C'est très très chouette les amis. En gros, vous avez choisi ça. Admettons que ce soit une cicatrice. Ok, qu'est-ce que vous voyez dans ce caillou? Il n'y a pas que la cicatrice. On voit quand même un galet qui peut briller à la lumière. Il y a aussi, c'est aussi un beau galet. Il n'y a pas que cette cicatrice au milieu. Il fait qu'il y a cette cicatrice qui le rend, bien écoutez, différent des autres, mais du coup unique et du coup peut-être avec une saveur différente et des compétences différentes. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est exactement la même chose, quoi. Essayez de plus regarder la cicatrice et de regarder la brillance du galet. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle Akaba. Allez. Voilà, la confusion. Ne vous laissez pas embarquer dans ce tourbillon. Et là, voilà. Envolez-vous de ces nuages gris. Hein. Sachez regarder. Sachez que les choses sont en route. Alors, quand vous avez ce symbole-là, quand vous avez la lune qui apparaît, soit dans un dessin, je ne sais pas, une flaque d'eau, ou vous la croisez en dessin, ou en tournant le café, vous avez justement ce symbole croissant comme ça qui monte à la surface. Sachez que c'est un signe pour vous indiquer que quelque chose est en préparation dans votre vie. D'accord? Un nouveau départ, les amis. D'accord? Ok. Eh bien, voilà, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. J'espère que vous avez passé un bon moment également. N'oubliez pas le concours, il vous reste plus que 4 jours pour vous inscrire. J'ai hâte de savoir qui je vais rencontrer en visio, justement, dans ce tirage, enfin dans cette guidance dans laquelle je vais m'occuper que de vous personnellement, de votre vie, de vos questions, tout ça, pendant 1h30. Voilà.
Eh bien, écoutez, j'ai été ravie. Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous envoie plein de bonne énergie, plein de bonnes, plein de good vibes hier. Allez, à bientôt les amis. Ok, on passe à ceux qui ont choisi le galet doré lisse parfait magnifique couleur or. Allez, ok, à quoi devez-vous vous attendre les amis? Alors, très bien. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, laissez-moi un message, rejoignez-nous, faisons grandir cette belle communauté. Vous avez un concours, n'hésitez pas si vous n'êtes pas au courant, il vous reste 4 jours pour vous inscrire, pour gagner 2 guidances personnalisées, 1h30 de guidance en visio, où on s'occupe que de vous personnellement. Ouh. Et puis pour ceux qui ne gagnent pas, et si ça vous intéresse aussi, et si vous avez besoin, vous pouvez me joindre sur Messenger, j'ai mis mes coordonnées en barre d'infos pour une guidance personnalisée. Allez, ok, on se concentre sur notre tirage. N'oubliez jamais, dans ce genre de tirages généraux, que les cartes n'ont pas toujours quelque chose à vous dire. D'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, eh bien c'est que ce n'est pas le vôtre. Point. Allez, on y va. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? Découverte, beauté, méchanceté, nouvelle, union, bonheur. Bien. Ah, alors ça part très fort pour vous. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? Ah là 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 là. D'accord. Alors, vous devez vous attendre à l'évolution d'un projet. Alors, effectivement, ça peut être en amour comme, mais comment, je sais pas, hein, comme en professionnel ou en immobilier, un achat, quelque chose, voilà. Vous avez l'évolution d'un projet. Allez, avec le normand. Alors, soit vous avez l'évolution d'un projet, soit vous avez la découverte d'autre chose, c'est-à-dire que vous avez un autre angle de vue sur ce projet ou sur cette histoire. Une porte de sortie, voilà, quelque chose de sympa pour l'instant. Oui, regardez. Voilà, ok, regardez. On vous explique que vous avez tout en vous. Et, oh, c'est chouette ça. Ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous bien vont avoir les clés de chez eux, quoi. Ou apprendre un secret, quelque chose. Vous voyez, on est dans l'intimité, vraiment. C'est-à-dire que il y a une possibilité eh bien, de trouver un logement pour ceux qui en cherchent un. Il y a aussi une possibilité d'engagement. Il y a de belles choses, de beaux échanges. Mais il y a aussi des secrets qui remontent à la surface qui pourraient ne pas vous plaire. Voilà. Allez, à quoi devez-vous vous attendre, les amis? Ouais, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui monte à la surface qui vous fait pas plaisir. Ouais. Et malgré tout, eh bien, vous partez... j'ai vraiment l'impression d'un déplacement, là. On dirait vraiment un déménagement. Hein. Ça peut être un changement de boulot aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements pour vous, les amis. À quoi devez-vous vous attendre? Eh bien, à être chamboulé nerveusement. Et physiquement, c'est-à-dire dépaysé complètement. J'ai l'impression que vous partez dans un autre truc, là. Peut-être que vous allez être déçu par rapport à un truc que vous allez apprendre aussi. Ouais, alors, on vous dit que l'aide est en route. Ouais, effectivement, il y a quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, qui va arriver, qui va être un peu en trop, justement. Et... c'est un jeu qui vous invite à reprendre les rênes sérieusement. À quoi devez-vous vous attendre? Eh bien, écoutez, c'est vous contre le monde entier, j'ai envie de dire. Non, les portes s'ouvrent, mais par contre, voilà, vous avez un positionnement qui est évident, qu'il va falloir vraiment... j'ai envie de dire fixer au sol. Il va vraiment falloir vous ancrer. C'est super important. Il va falloir affronter les choses, les regarder vraiment, parce qu'il n'y a que ça qui vous fera du bien, c'est-à-dire vous positionner. C'est quand même un temps de bien-être parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez une forme de confort qui arrive vers vous. Pour ça, je vous parlais de déménagement ou de nouveau boulot. Vous pouvez faire un vœu, vous aussi, vous avez... Ouais, d'accord, c'est ça. On est vraiment sur le positionnement. Vous pouvez attirer à vous ce que vous voulez. Malgré tout, il va falloir vraiment vous affirmer.
parce que j'ai l'impression que certaines personnes pourraient ne pas être sympas avec vous, ou alors vous avez peut-être appris des trucs qui vous ont remué. Ne laissez pas l'autre gouverner, attention. Vous avez votre pouvoir personnel qui est en jeu et qu'il va falloir récupérer. Vous avez un jeu qui vous parle d'affirmation. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? Eh bien, à ce qu'on à ce qu'on percute votre positionnement, à ce qu'on essaie de vous déraciner. Alors, il y a malgré tout un déménagement, hein, mais attention parce que pas tout ne doit bouger, c'est-à-dire que il y a une façon de s'adresser à vous, il y a quand même... vous voyez, il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Attendez-vous justement à devoir vous défendre. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes percuté dans votre place. On essaie justement ou de vous dominer, il y a un truc comme ça. Attendez-vous à réexpliquer qui vous êtes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, mes amis, l'heure n'est pas à la... Alors oui, alors j'ai l'impression que ça peut être dans un cadre de boulot, ça, hein. Mais ça peut être une histoire d'amour aussi. Alors, l'heure n'est pas à baisser les drapeaux, à abaisser votre garde pour créer la paix. Non, pour créer cette paix-là, il va falloir expliquer qui vous êtes. Alors, bah, du coup, c'est un boulot aussi de savoir qui vous êtes. Je crois que c'est le travail d'une vie. Mais l'autre n'a pas bien compris, là. Ou il y a quelque chose... ouais, voilà. Vous avez un positionnement. Êtes-vous sûr de ce que vous voulez vraiment? Posez-vous avec. Faites-vous des listes, peut-être même. Ouais, j'ai l'impression... Ouais, certains d'entre vous déménagent. Hein. C'est peut-être deux histoires différentes. Hein. Mais oui, vous avez des nouvelles, et voilà, on vous met dans une position qui est pas super, quoi. C'est un jeu qui vous appelle à vous affirmer, à vous réveiller un petit peu. Je m'excuse de mettre un petit coup de... Mais je ne veux pas vous embêter, mais... Oh, on se réveille. Non, laissez pas rentrer dans votre vie une énergie comme ça. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. J'ai l'impression que vous avez perdu un peu des repères, en fait, et que l'autre l'a senti. Et oui, mais du coup, c'est pas une raison pour vous mettre à plat ventre comme ça. Alors, vous avez des nouvelles... Oui, écoutez, certains d'entre vous vraiment déménagent. On vous dit, soyez patient. Oh là là, vous avez peut-être un contrat aussi. C'est pour ça que je vous disais, ça peut être un déménagement, mais ça peut être un changement de boulot ou simplement trouver un boulot, quoi. Ça y est, votre santé financière revient un petit peu. Vous reprenez les rênes. Mais attention, il va falloir aussi reprendre les rênes parce qu'en face, vous avez... on a perçu vos failles. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Vous êtes en pleine transformation, donc vous êtes un petit peu fragilisé aussi. Ouf, ouais, ne lâchez pas. Hein. Soyez ferme. Hein. Tant pis, hein. On est 7 milliards sur cette planète, d'accord? Donc, si ça ne plaît pas, ben salut, hein, vous rencontrerez d'autres gens. Et si c'est dans le cadre du boulot, eh bien, écoutez, je sais que vous arriverez à trouver les formes pour expliquer qui vous êtes, d'accord? Et voilà. Non, ouais, il y a vraiment le déménagement pour beaucoup d'entre vous. Hein. Après, ça peut être un établissement aussi, hein. Certains d'entre vous, justement, ont un nouveau boulot, voilà. Ouais, il faut vous affirmer. C'est vraiment ça. Attention, on a perçu vos failles. Je vous l'ai déjà dit, mais ça ressort encore un peu. Allez, on va aller voir avec le tarot d'Osho. À quoi devez-vous vous attendre, les amis? Eh bien, à changer de boulot ou à changer de lieu d'habitation et à vous défendre, à devoir vous affirmer pour défendre justement votre place. Hein? Ok. Mais sans méchanceté, sans agressivité, sans rien. Mais comme je vous préviens, justement, vous allez pouvoir préparer votre répartie, préparer comment vous allez pouvoir vous défendre de ça, mais avec le sourire, avec beaucoup de légèreté, parce que j'ai l'impression que vous avez en face de vous quelqu'un qui pense dominer absolument tout, qui pense avoir tout vu, tout fait, et que vous, vous êtes très peu expérimenté. Il y a quelque chose comme ça, pour vous prendre un peu pour ce que vous n'êtes pas. Et il est temps, avec le sourire, d'expliquer à l'autre que maintenant ça suffit. Ouais, alors ça vous met en stress, hein, c'est pas facile à affronter, regardez, vous y arrivez très bien. Hein. C'est peut-être parce que vous avez été prévenu par ce tirage, allez, regardez.
Je me fais des bisous parce que je m'auto-kiffe. Je vous invite à faire pareil, ça fait pas de mal. Vous allez y arriver, ok? Vous allez y arriver, mais surtout, vous lâchez pas. Vous lâchez pas. Alors là, on a quand même un truc qui peut être conflictuel, c'est-à-dire que au niveau de votre posture, je vous invite à ne pas croiser les bras. Je vous invite à avoir les mains soit sur la table si vous êtes assis, soit dans les poches. Vous voyez, d'être vraiment à l'ouverture. Alors, on pourrait penser que vous êtes un peu cool, mais non, vous allez être faussement cool. Ça n'empêchera pas que vous ayez du stress, sauf que si vous fermez les bras, vous allez envoyer à l'autre un code de stress. On va comprendre qu'on a le dessus sur vous parce que vous n'en pouvez plus vous stresser. Tandis que, voilà, vous voyez, vous avez une posture faite pour éclater la structure qui est autour. Et ensuite, quand on est dans ce genre de conflit, je vais vous conseiller quelque chose. C'est un truc qui est tout bête, mais qui marche très bien. Si vous reprenez de l'air à chaque début de phrase, déjà, vous n'allez pas dire la même chose, vous n'allez pas attirer à vous les mêmes gens, et je vous garantis que l'autre va se calmer petit à petit. C'est très, très impressionnant. Gardez votre calme. Vous reprenez de l'air à chaque début de phrase. Je t'entends. Je te comprends, ok, et vous allez faire petit à petit descendre le niveau. Chaque fois que vous prenez une inspiration avant de faire une phrase, vous recodez un truc, vous envoyez un code à l'autre qui... le souffle, c'est la vie, d'accord, ok. Et vous renvoyez à l'autre le fait que vous êtes de la même espèce tous les deux. Quand vous allez vous retrouver face à face, c'est ce qui va se passer, d'accord. Donc, quelle que soit l'histoire, quel que soit le conflit, ou la personne qui va vouloir prendre le dessus, remettez-la devant ce fait accompli. Il ne vaut pas plus ou moins que vous. Vous êtes égal à égal. Hop, on prend sa respiration, on fait une phrase. Hop, on prend sa respiration, on refait une... Petit à petit, l'autre va se calmer et vous allez arriver à un terrain d'entente sur lequel vous allez pouvoir, une fois que monsieur ou madame s'est calmé, expliquer qui vous êtes clairement et pourquoi c'est oui ou pourquoi c'est non, pourquoi il y a des choses qui ne sont pas possibles pour vous et pourquoi et ce à quoi vous aspirez. Hein. Donc pour cette semaine, non, dans ce tirage, à quoi devez-vous vous attendre? Eh bien, écoutez, à vous défendre, mais en gardant le plus de calme possible. Donc, c'est une très très belle étude de soi, même si ça secoue, même si ça vous fait peur. Soyez heureux de traverser ça parce qu'il y a énormément de choses à apprendre dans ce genre d'échange. Voilà. Eh bien, les amis, je suis ravie d'avoir passé ce temps avec vous. Je vais quand même prendre 3 cartes de l'oracle Akaba pour regarder s'il y a autre chose. Voilà, ok, eh bien oui, vous partez ailleurs. Et sur la confusion, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Voyez, vous arrivez dans ce sas de respiration-là à récupérer un abri dans lequel vous êtes intouchable, une bulle. D'accord? Allez, vous partez sur un autre truc, laissez les choses s'effondrer, c'est pas grave. Ouais. Allez les amis, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça a pu vous aider, éclairer votre chemin. Quoi vous dire de plus? Vous savez que je vous souhaite le meilleur, hein, je vous le dis chaque fois, mais bon, et ça fait partie des choses qu'on a besoin de répéter aussi. Si mes oracles vous plaisent, eh bien vous avez le nom de tous les oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Si vous voulez m'en envoyer aussi, c'est pas que je suis en train de gratter d'avoir des oracles, mais certaines personnes... en tout cas, on me l'a fait dans mon entourage, travaille sur la conception des oracles. Si vous voulez que je les utilise pour faire des tirages, n'hésitez pas. C'est un grand bonheur de découvrir les œuvres, les œuvres des autres. Bon. Quoi vous dire de plus? Je vous souhaite le meilleur. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt, les amis. Allez, au revoir.